Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus sincère avec vous, le plus sans filtre possible. On va parler des prop firms, on va regarder mon expérience avec les prop firms jusqu'ici. Et mon objectif à travers cette vidéo, ça va être de non seulement vous envoyer un peu une piqûre de rappel, mais aussi de vous montrer quelle est la réalité du monde du trading par rapport aux attentes qu'on peut avoir et par rapport justement à la réalité. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on se lance en trading et surtout quand on s'inscrit auprès d'une prop firm. Et vous allez voir, et je vous invite sincèrement à regarder la vidéo jusqu'au bout, parce que c'est probablement l'une de mes vidéos les plus importantes sur cette chaîne, mais vous allez voir que la réalité n'est pas aussi sexy qu'on pourrait l'espérer, que peut-être que ça va vous donner une claque de réalité justement, peut-être que ça va vous démotiver un peu, mais vous allez voir à la fin qu'il y a quand même de l'espoir, et que le trading est une aventure passionnante, et que ça vaut la peine d'être entrepris. Bref, sans plus tarder, donc j'ai rédigé quand même un petit plan parce que sinon j'ai tellement de choses à partager avec vous que ce serait impossible de tout retenir et j'ai vraiment pas envie de rater quoi que ce soit. Si jamais vous avez besoin, il y a les timestamps, donc les temps forts de la vidéo que vous pouvez retrouver dans la description ou simplement en naviguant sur la barre de visionnage YouTube. Et je vous conseille aussi peut-être de regarder la vidéo en x1,5 parce qu'elle va probablement être longue, comme ça vous pouvez, je veux dire, je parle pas hyper vite, donc si vous voulez regarder la vidéo en 1,5 et aidez-vous des temps forts pour aller directement au point d'intérêt. Bref, j'aimerais commencer avec les statistiques des prop firms, parce que peut-être que certains d'entre vous sont inscrits du coup à des prop firms, peut-être que vous êtes dans une phase 1, phase 2, peut-être que vous avez déjà réussi à être financé. Mais je pense que c'est important de rappeler que la réussite en trading n'est pas quelque chose qui touche tout le monde, c'est quelque chose qui touche une majorité, et on entend souvent des chiffres sur internet en mode 75% des traders perdent de l'argent, ou 80% des traders perdent de l'argent, ou 90, 99% des traders perdent de l'argent. Je vais vous donner quelques statistiques de deux prop firms. La première, je peux te dire le nom en soi, on s'en fout, c'est We Get Funded. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Mais donc selon We Get Funded, seuls 30% des traders réussissent la phase 1. Vous allez comprendre après pourquoi je vous donne tous ces chiffres, mais écoutez-les juste et essayez de les garder en tête. Donc seuls 30% des traders réussissent la phase 1. Il faut savoir que chez We Get Funded, il y a deux phases. Donc la première, la deuxième, et une fois que tu as passé les deux phases, ils vont analyser ton track record et voir s'ils te donnent accès à du capital. 30% pour la phase 1. Entre 10 et 12% seulement des traders réussissent la phase 2. Donc c'est déjà pas beaucoup. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une personne sur 10 qui réussissent les deux phases de test. Et ensuite, pour ceux qui ont accès à du capital, parce que comme je l'ai dit, ils vont regarder dans ton track record si par exemple tu prends des risques à des moments inopportuns. Par exemple, tu vas trader des nouvelles, etc. Est-ce que tu places bien tes stops, etc. Et du coup, sur ces 10%, il y en aura peut-être que 7% qui vont obtenir du capital. Ce qui est peu. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un payout à ce moment-là. Donc, pour la faire simple, il y a un peu moins d'une personne sur 10 qui réussit à être financée en trading. Ça, c'est selon We Get Funded. J'ai aussi regardé les stats de... Enfin, je ne les ai pas regardées, on me les a transmises, de MyForex Fund. Alors, je sais, la prop firm a eu pas mal de soucis légaux, mais à l'époque, en tout cas, les statistiques étaient disponibles. Pour MyForex Fund, mais du coup, j'imagine que celle-là, vous la connaissez sûrement. Je ne vais pas vous passer toutes les statistiques en détail, mais dites-vous simplement que moins de 1%, je crois que c'est 0,28%, ou en tout cas c'est moins de une personne sur 1000. Donc moins de 1% des traders réussissent à avoir un payout. Donc, et ça peut être intéressant de voir les choses comme ça. Je ne sais pas combien de vues fera cette vidéo, peut-être qu'elle fera 100 vues, peut-être qu'elle fera 1000 vues, mais disons 1000 pour simplifier les choses. Sur les 1000 personnes qui regardent cette vidéo, donc vous, nous tous là, on est 1000, ok, on regarde la vidéo, très chouette, très sympa. Il n'y en a que 3 qui vont réussir à avoir un payout, qui vont réussir leur objectif de trading, qui vont réussir à être entre guillemets rentables en trading et à gagner de l'argent grâce à leur activité. Alors, j'aime bien de temps en temps appuyer mes propos avec des petits exercices et je vais vous donner deux choses à faire. La première, j'aimerais que vous alliez sur Google et que vous tapiez 100 people crowd, donc c'est en anglais, donc ça veut dire une foule de 100 personnes. Et vous allez sur le premier lien qui s'appelle Visualizing Crowd Size de LimeLink, ok, vous cliquez. Et alors vous allez avoir des images de ce qu'une foule de personnes représente. Ici vous voyez, on a une foule de 50 personnes, on a une foule de 100 personnes. Dites-vous par exemple que ça, donc c'est 100 personnes,
je vous avoue, je ne les ai pas comptés individuellement, mais 100 personnes, il n'y en a qu'une qui était, enfin même moins qu'une, mais on va dire une qui va avoir un payout. Ok. Si je descends un peu plus bas, sur 1000 personnes, donc dans toute cette salle, il n'y a que 3 personnes qui vont réussir à avoir un payout. Donc, j'espère qu'avec ces images, ça vous parle vraiment et que vous vous rendez compte que le trading, et particulièrement réussir avec les prop firms, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Pourquoi autant de gens ratent leur challenge prop firm? Pourquoi autant de gens n'arrivent pas à réussir la phase 1 ou la phase 2? Et d'ailleurs, c'est particulier. Chez We Get Funded, par exemple, la phase 1, je sais plus c'est combien, je crois qu'il faut faire 8% de profit. Et la phase 2, il faut faire moins de profit que ça. Comment se fait-il que c'est combien 30% réussissent la phase 1, mais que seuls 10% réussissent la phase 2? C'est curieux. Parce que la phase 2 est théoriquement plus simple en termes de pourcentage de profit à faire. Et c'est là où tu te rends compte en fait que c'est pas parce que tu as réussi à valider un challenge, enfin une phase une fois, que c'est aussi simple que ça le trading. Et il y a en fait énormément de facteurs psychologiques à prendre en compte. Et après que tu aies réussi ta phase 1, c'est presque comme si les efforts à faire pour réussir la phase 2 et ensuite la phase 3, entre guillemets, donc être financé et avoir un payout, étaient beaucoup plus importants. Bref, mais donc j'espère qu'avec cette image, tu comprends que réussir en trading, et là on parle particulièrement des prop firms, parce que on ne parle pas par exemple des traders retail qui vont aller, je sais pas moi, dans une école de trading, se former auprès de professionnels, avoir la bonne éducation, ils vont financer véritablement leur apprentissage. Je parle plutôt de la plupart des personnes qui apprennent le trading, donc peut-être 80 ou 90% des personnes qui apprennent le trading, c'est quoi? Ils sont chez eux, dans leur chambre, sur un portable, sur un ordi, et ils essayent d'apprendre comme ils peuvent, avec des formations, des vidéos sur Internet, etc. Donc un peu la méthode à l'arrache. Alors ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire que, tu t'en doutes, c'est plus difficile d'apprendre le trading par soi-même, même si tu utilises des formations qui te permettent d'avoir une sorte de suivi, mais c'est plus difficile d'apprendre le trading par soi-même que si tu étais littéralement formé par une personne en face à face. Donc voilà, je précise, mais je parle vraiment de ces personnes-là, parce que certaines personnes, je les vois déjà arriver, pourraient dire oui, mais si tu prends par exemple la communauté de telle personne, donc imaginons un trader professionnel qui a une communauté, donc qui vend une formation, souvent tu vas voir que les ratios de victoire, donc le pourcentage de personnes qui réussissent un challenge au sein même de la communauté, de la formation, est plus élevé et tu vas avoir des 60%, 70%. Mais c'est parce que ces personnes ont un accompagnement, ils ont un véritable suivi. Et c'est vrai que si tu prends la communauté d'une personne qui fait, enfin une communauté autour d'une formation, autour d'un mentor, généralement ils auront un taux de victoire plus élevé. Donc il y aura plus de personnes qui vont réussir leur challenge, mais parce qu'ils sont accompagnés encore une fois. Pour les traders retail, mais les vrais retail, les vrais traders particuliers qui apprennent juste d'eux-mêmes, la majorité perdent. Et c'est très important d'avoir ça à l'esprit, parce que plus tard dans la vidéo, tu vas comprendre pourquoi le fait d'avoir ça à l'esprit va t'aider à avoir une meilleure approche du trading. Bref. Je continue. Et donc ça, c'était la première action concrète. Et franchement, passer un peu de temps à aller voir vraiment les tailles de personnes sur le site pour vraiment réaliser ce que c'est. Genre 1%, donc ici, une personne sur 100, ou 3 personnes sur 1000, selon les stats de MyFXFund. Donc tout cela, toutes ces personnes-là qui ont leurs rêves, leur vie, leurs espoirs, leurs amis, etc., qui probablement tous, quand ils rentrent chez eux, racontent « Ouais, aujourd'hui j'ai eu un gagnant ou j'ai eu un perdant » et qui partagent vraiment leur passion du trading à leurs proches. Parmi toutes ces personnes-là, j'ai le regret de dire qu'il n'y en a que 3, statistiquement parlant, qui vont réussir. C'est important à réaliser quand même, parce que c'est pas n'importe quelle aventure dans laquelle tu te lances. Bref, deuxième chose que j'aimerais que tu fasses aussi, c'est aller sur YouTube et regarder 2, voire même 3 petites vidéos. Donc j'aimerais que tu tapes Prop Firm Elliott Hewitt. Il a fait 2 vidéos sur le sujet, celle-ci et celle-là. Donc la vérité sur les prop firms et devenir riche grâce aux prop firms. Franchement, des vidéos avec énormément de valeur. Je t'invite à les regarder. Ça va aussi t'envoyer peut-être un peu une piqûre de rappel et te rendre compte de la réalité du trading. Pour arrêter de te dire, ok, j'ai commencé le trading il y a 6 mois, j'ai commencé le trading il y a 1 an, vas-y, c'est bon, dans 3 mois je suis rentable, dans 1 mois je suis rentable. Ou alors, peut-être même que certaines personnes ont déjà des gains conséquents. Ils se disent, bah, j'ai réussi mon challenge, j'ai validé ma phase 1, j'ai eu 10% de payout, etc. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir à avoir ce payout chaque mois. Et j'y viendrai plus tard, mais c'est important. Autre chose aussi, j'aimerais que donc, tu tapes Prop Firm, mais pas Elliott Hewitt cette fois, mais Romain Bayeul. Aussi une personne assez influente dans le monde du trading francophone. Il a fait un podcast ici, Prop Firm, vraiment possible d'en vivre. Je t'invite aussi à aller la regarder, très intéressant, elle dure 30 minutes, mais ça vaut, allez, à la limite tu mets en x1,5 si tu veux, mais regarde la vidéo jusqu'au bout, aussi énormément de valeur dedans.
Bref, à la limite, tu peux faire pause sur la vidéo, aller regarder ces vidéos-là et puis revenir ici. Mais je t'invite aussi à, donc non seulement regarder ces vidéos-là au complet, mais aussi regarder la vidéo que je suis en train de faire au complet. Et bref, on continue, ok? Le deuxième point que j'aimerais aborder, je vais me remettre en grand écran. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est la réalité du trading. Donc je vous ai déjà donné quelques insights, quelques informations par rapport à ça, mais on va parler de la réalité du monde en général. Selon certaines stats, en France, il n'y a que 0,1% des gens qui gagnent 10 000 euros par mois ou plus. 0,1%. Donc une personne sur 1000. Vous vous souvenez des images de foule que je vous ai montrées sur l'ordi? Une seule personne dans ces 1000 gagne plus de 10 000 euros par mois. Et beaucoup de personnes, beaucoup de traders du coup, pensent à tort, ok, moi je vais faire 10K par mois, genre, je vais y arriver. Alors je ne dis pas que vous n'en êtes pas capable. Moi-même, c'est ce à quoi j'aspire, ce qui veut dire que je crois en moi pour y arriver. Et vous devriez aussi croire en vous, c'est important pour réussir vos objectifs. Mais ayez juste cette vision plus réaliste que les gars, on est 1000 à essayer. Et en disant, moi je vais réussir à gagner par exemple 10K par mois grâce à un challenge prop firm, etc. Parce que j'aurai un compte, je sais pas moi, j'aurai un compte à 100K et je vais faire du 10% par mois tous les mois et je vais gagner 10K par mois, donc faire partie du top 0,1%, pas le top 1%, le top 0,1% des traders. C'est littéralement la même chose que de dire, ok, parmi les 1000 personnes peut-être qui regardent cette vidéo, ou les 100, mais on va dire 1000, comme ça on a un chiffre rond, parce que je peux pas prendre des demi-personnes. Parmi les 1000 personnes qui regarderont peut-être cette vidéo, vous êtes en train de dire, je suis le meilleur de nous 1000. Alors, souvent, on a tendance à être un peu narcissique avec nous-mêmes, à se dire, ok, les stats, elles disent ça, c'est bien, ok, voilà. Bref, ok, les stats, elles disent ça, mais moi, je vais. On a souvent tendance à se dire, oui, mais moi, je suis différent. Moi, je vais réussir. Moi, je ne ferai pas cette erreur-là et cette erreur-ci. Alors que la réalité, c'est que si tu fais du trading et que tu vas jusqu'au bout, tu vas faire toutes les erreurs que tu as vues en ligne. Tu vois, toutes ces erreurs en ligne où tu te dis, non, mais moi, jamais je ne mettrai pas de stop. Jamais je risquerai trop sur ma position, prendrai une taille de l'eau trop importante, etc. Jamais je ferai ces erreurs-là de trading. Et peut-être que ce mois-ci, tu la feras pas, le mois suivant non plus, mais sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans de trading, tu finiras par la faire à un moment d'office. Tu feras peut-être sauter un compte, etc. Alors oui, peut-être qu'une très petite minorité d'entre nous, une personne sur 1000 ou 10 000 ne fera pas ces erreurs-là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tendance à se surestimer. Alors il y a aussi des personnes qui ont un complexe d'infériorité et qui se disent qu'elles en sont incapables, mais je pense que la plupart des gens souvent se surestiment, ou peut-être pas leurs compétences, mais en tout cas le temps qu'elles vont mettre à réussir. Beaucoup se disent, ok, en 1 an je vais être rentable, en 2 ans je vais être rentable, en 3 ans ça peut déjà être plus réaliste. Mais la réalité c'est que non, c'est pas en 6 mois, c'est pas par exemple tu as commencé le trading cet été et en 2 mois tu vas être rentable. Genre non. D'ailleurs, enfin, bon, normalement j'avais préparé un plan pour cette vidéo comme je vous l'ai dit, je suis pas censé en parler maintenant, je voulais en parler après mais c'est pas grave, je vais déjà en parler maintenant. Pour ceux qui ont déjà été à l'université ou même à l'école en fait, disons par exemple qu'un cours en général, ça va te prendre 40 à 50 heures par année. Et que tu vas peut-être avoir entre 10 et 20 cours sur toute l'année. Donc au total, si tu as, admettons, 20 cours de 40-50 heures, ça va te faire 1000 heures, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai quand même vérifié. Donc 50 fois 20, ça va te faire 1000 heures de cours. Et ça, c'est une année. Donc en fait, il faut que tu vois le trading comme quelque chose de professionnel. C'est un métier. Je veux dire, c'est pas un truc que tu fais comme ça sur le côté. Alors oui, vous allez me dire, il y a des position traders, donc des traders qui prennent juste quelques positions par an et ça leur permet d'avoir un revenu sur le côté. Mais là, je parle de si tu veux faire du trading ton activité à temps plein, ça veut dire être un day trader ou voire même un swing trader ou un scalper. C'est pas en 1 an d'apprentissage que tu vas réussir à en faire ton activité principale. Et donc vois ça vraiment comme si tu apprenais un métier à l'UNIF. Le minimum que tu puisses avoir, c'est un diplôme en 3 années, voire même en 5 années. Donc, vous vous souvenez, j'ai dit qu'il fallait à peu près, à l'université, on va travailler peut-être 1000 heures par an. Et encore, ça, c'est que les heures de cours. Tu dois encore réviser chez toi. Donc, ça se rapproche plus des 1500 à 2000 heures, en vrai, une année scolaire. Donc, entre 1000 et 2000 heures, je veux dire 1500, une année, tu fais 3 années. Donc, compte 4500 heures de travail. Et beaucoup pensent, oh, ok, ça va, j'ai commencé le trading pendant les grandes vacances peut-être. J'aime bien prendre les grandes vacances parce que souvent les gens commencent le trading quand ils ont le temps, quand ils ont les vacances. Et alors qu'en réalité, ils ne sont pas consistants dans l'année parce qu'il y a d'autres obligations professionnelles ou sociales ou quoi. Mais bref,
Tu commences le trading pendant les grandes vacances, donc peut-être, admettons que tu travailles 40 heures semaine, voire même que tu es un malade, tu travailles comme Elon Musk et tu travailles 100 heures par semaine. Tu fais ça pendant les 2 mois, ça te fait 400 heures sur le mois, 800 heures sur les 2 mois de vacances. Même avec ces 800 heures-là, tu n'as même pas l'équivalent d'une année d'études, entre guillemets, du trading. Alors peut-être que les résultats parleront et diront « Ah oui, ok, j'ai déjà réussi à faire un peu d'argent », mais pour être rentable de façon consistante et avoir une belle equity curve qui monte, ça va te prendre plus de temps. Et peut-être que là, tu es dans une phase positive, une phase montante, mais peut-être que tu auras une mauvaise phase. On va le voir plus tard dans la vidéo aussi, mais... Bref. Encore une fois, j'espère que toutes ces choses-là que je dis te font comprendre la réalité du trading. Encore une fois, je te conseille d'aller voir la vidéo jusqu'à la fin, parce que je ne fais pas que répéter ce que je dis. Écoute bien ce que je dis. Chaque fois, je rajoute des éléments importants. Et tu vas comprendre à la fin pourquoi c'est important de garder tout ça en tête. Bref, donc pour revenir à ce que je disais, la réalité du trading, ou la réalité du monde, c'est que 0,1% des gens gagnent 10K par mois. Donc, arrête de te surestimer, genre mets ton ego un peu de côté et adopte plutôt l'attitude d'un élève. C'est super important dans l'apprentissage du trading. Tu dois vraiment avoir cette attitude d'élève en mode ok, je ne connais rien, je dois apprendre. L'attitude de l'élève va être vraiment super importante parce que si tu n'adoptes pas cette attitude de l'élève et que tu te dis ouais je sais tout etc, j'ai pas besoin d'apprendre, ta courbe de croissance elle va juste être nulle à chier. Genre ta courbe d'apprentissage tu vas stagner, tu vas perdre des années à penser avancer sur les marchés financiers mais en fait tu n'auras rien appris. Donc vraiment adopte cette attitude d'élève. Un truc que j'aime souvent me dire c'est il vaut mieux dire que tu ne sais pas plutôt que de dire que tu sais. Parce que quand tu dis que tu sais, tu fermes ton esprit à l'apprentissage, à la connaissance, etc. Et tu vas juste ne plus progresser, ne plus évoluer, ne plus apprendre. Donc, tu t'en doutes, s'il n'y a que 0,1% des gens qui gagnent ce montant-là, c'est pas toi, en tant qu'apprenti trader, étudiant, etc., dans ta chambre, qui va réussir à faire ça en 6 mois. Tu peux y arriver, mais ça va te prendre du temps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce propos qui rejoint un peu ce que je suis en train de dire. C'est la vidéo qui s'appelle « Ça va te prendre plus de temps ». Je t'invite à aller la regarder d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait. Ça va te prendre du temps. Ça va te prendre plus de temps que ce que tu crois. Mais on verra ça plus tard. Bref. Maintenant, j'aimerais parler, pour continuer avec la... Donc ça, c'est la réalité du monde. La réalité du trading, j'aimerais parler de... traders professionnels que vous connaissez sûrement, que vous pouvez retrouver sur YouTube, etc. Alors, bien évidemment, j'ai pas le nom de traders professionnels qui ne sont pas publics, donc c'est des traders qui sont souvent influenceurs en même temps. Que vous les considériez ou pas, ça c'est votre avis. Pour ma part, je pense qu'ils sont relativement fiables. Mais bref, chacun son avis là-dessus, mais je vais juste vous donner leur performance, pour 2 en particulier, et puis vous parler de certains autres, pour que vous compreniez que le mirage, et j'insiste sur ce mot, c'est vraiment un mirage. Le mirage de je vais réussir à faire 10% par mois tous les mois sur mon compte financier pendant 1 an, 2 ans, après j'aurai réuni suffisamment de capital et ensuite je vais trader avec ce capital, c'est du bullshit. Genre, salarier son trading, ça veut dire se dire je vais faire X montant chaque mois de façon consistante, tout le temps, c'est irréaliste. La plupart des traders, enfin même pas la plupart, tous les traders ont un salaire irrégulier. Alors, idéalement, ils ont un salaire tous les mois. Mais dans tous les cas, ce sera jamais, sauf s'ils choisissent de retirer de leur compte un montant fixe, mais l'argent qu'ils vont faire sur les marchés financiers chaque mois va être aléatoire. Il y a des mois à 1%, 2%. Il y a des mois à 10%, c'est pas impossible, mais la plupart des mois, ça va tourner autour de 2-3%. J'ai parlé tantôt de Romain Bayeul et Elliott Hewitt parce que je vous invitais à aller voir leurs vidéos sur les prop firms. Pour vous donner une idée, Romain Bayeul, je crois qu'il a un compte à peu près à 1 MO et plus, et il fait du 2-3% par mois, en moyenne. 2-3% par mois. Et certains cherchent à faire ça en 1 jour, ou en 1 semaine. Alors je dis pas que c'est mauvais, parce qu'encore une fois, vous avez des capitaux différents, un compte à 10K, c'est pas nécessairement la même chose qu'un compte à 1 million ou plus. Mais, si les pros traitent comme ça, pourquoi tu veux aller sur leverage, donc mettre un levier beaucoup trop, enfin bref, utiliser une taille de lot trop grande. Parce que le problème que beaucoup de personnes ont, et j'ai aussi été là-dedans, c'est qu'on pense trop en termes monétaires au lieu de penser en termes de pourcentage. Et alors on se dit, ok, ben, si je fais 5% par mois, 10% par mois, ça me permettra d'avoir tel argent et de réussir ma phase en X temps, machin bazar. Et on fait des calculs dans notre tête qui ont aucun sens parce que tu choisis pas comment les marchés vont bouger. Honnêtement, si tu as une approche professionnelle du trading, c'est
Je trade quand le marché me présente des opportunités. Tu ne choisis pas le nombre d'opportunités, tu ne choisis pas quand elles vont se présenter, tu ne choisis pas la taille du mouvement sur les marchés. Tout ce que tu peux faire, c'est essayer d'avoir la meilleure entrée possible, et d'avoir la meilleure gestion des risques et la meilleure gestion de trade possible, et d'essayer de maximiser tes gains par rapport aux opportunités que le marché te présente. Mais tu ne les choisis pas, tu ne choisis pas ce que le marché va faire. Donc tu ne peux pas choisir tes gains à la fin du mois, en supposant que tu sais trader. Parce que du coup, si tu n'es pas rentable, du coup, tu peux faire des gains, des pertes, tu es encore en train d'apprendre, mais tu choisis pas. Et donc, salarier ou monétariser son trading en mode je vais gagner, enfin, en gros, avoir une vision fixe avec des variables aléatoires ou des variables qui doivent être flexibles. Enfin, il faut être flexible en fait dans son trading. C'est hyper important. Mais donc, voilà, 2-3% par mois pour Romain Bayeul. J'ai fait le calcul aussi pour Elliott Hewitt parce que vous le savez peut-être, pour ceux qui le suivent, chaque mois, il fait la revue du mois et il montre ses performances en termes de R. En supposant qu'il risque, donc que 1 R pour lui représente 1%, en 2023, sa performance moyenne était de 2,7%. Donc ça rejoint un peu les performances de Romain Bayeul, qui sont du coup, Bayeul, qui sont de 2-3% par mois. Donc Elliott Hewitt était sur du 2,7% par mois. Alors il a eu des mois négatifs, je crois 2, un mois au break-even, et il a eu un très très bon mois, je crois que c'était février, où il était à 11%, 10%, non, 8%, enfin bref, entre 8 et 12%. Donc voilà, il y aura des très bons mois, il y aura des mois à 10%, c'est possible. Mais la réalité, c'est que tu auras des bons mois, tu auras des mauvais mois, et en moyenne, tu auras une performance probablement inférieure à 5% par mois. Mais encore une fois, et j'insiste là-dessus, le trading, c'est pas une question d'argent. Parce que tu fais du 3%, allez, même 2% sur le mois, avec un compte à 100K, ça te fait 2K. Avec un compte à 1 MO, ce qui est plutôt le genre de compte que des gens comme Romain Bayeul ou Elliott Hewitt ont, tu fais 20K. Donc ouais, t'es dans le top, t'es dans le top 0,1% des Français. Mais donc il faut bien garder ça à l'esprit, c'est que arrête de te concentrer sur l'argent, concentre-toi sur ton pourcentage. Et arrête d'over-leverage, arrête de prendre des tailles de lot qui n'ont aucun sens. Genre tu vas prendre un point, tu vas prendre allez, pas un 0,10 du coup, mais un 1.0. Donc bref, tu vas placer 100 000 unités sur les marchés alors que tu as un compte à 10K, tu fais un x10 comme effet de levier. Pour vous donner aussi une vision un peu plus réaliste du trading, la plupart des traders institutionnels utilisent un levier de 1 ou de 2. En gros, quasi pas de levier. Donc s'ils ont un compte à 1 MO, ils vont placer 1 MO sur les marchés, et souvent pas en une seule fois, ils vont pyramider, mais voire 2 MO. Mais tu les verras jamais utiliser un levier de 5, 10, parfois les gens utilisent un x30. Non, parce qu'ils vont privilégier la gestion des risques. D'ailleurs, ça me rappelle les mots de Warren Buffett qui disait un truc genre règle numéro 1, ne pas perdre d'argent. Règle numéro 2, ne pas perdre d'argent. L'objectif, c'est de ne pas perdre d'argent. Protection de capital. Les marchés sont tellement violents qu'il faut les aborder de manière conservatrice, défensive. Il ne faut pas être agressif. Genre, quand on dit la meilleure défense, c'est l'attaque, pas sur les marchés financiers. La meilleure défense, c'est pas l'attaque. La meilleure défense, c'est la défense sur les marchés financiers. Protection de capital, gestion des risques, money management, drawdown management, tous ces mots-là sont plus importants que tous les trucs genre analyse technique, entrée sniper et des trucs comme ça. Bref. C'est fou parce que je me rends compte que j'aime beaucoup parler de ça et ça me tient à cœur parce que j'entends encore trop souvent des gens et je vois leurs résultats. Enfin, pas leurs résultats, mais pardon, leur manière de trader. Et je compare ça avec des professionnels, parce que du coup, sur YouTube, de nos jours, tu peux trouver tout, et tu vois des professionnels trader. Et regarde juste, c'est hyper intéressant, genre le track record MT5, donc le portfolio, l'historique que les gens parfois te montrent sur le MetaTrader ou quoi. Et regarde leur capital, et regarde les tailles de lot qu'ils utilisent. Et compare maintenant les trucs des particuliers avec les trucs des professionnels. Et tu te rends compte que tu vas avoir des 0,5, 0,6, 10, enfin du coup 1.0, donc une taille de lot entière. Et tu vois des trucs de taré. Je me souviens encore récemment, j'avais vu un gars qui avait un compte à 10K et qui avait pris 10 unités. Donc pas un 0,10, non, un 10.0. Donc il avait placé 10 millions. Ça fait 10 millions avec un compte à 25K. Et je suis là, mais c'est quoi ce levier? Alors ok, c'est un scalper et tout, mais ça me paraît quand même un peu beaucoup. Ça me paraît beaucoup, voilà. Bon, après, je sais pas, je fais pas du scalping, mais je sais pas. En tout cas, même pour du day trading, je vois des gens parfois qui utilisent un levier de 3, 4, 5, 10. C'est énorme. C'est énorme. Et quand j'entends des gens risquer 2% par trade, c'est énorme. Alors encore une fois, tout dépend de la manière dont vous tradez. Il y a des professionnels qui risquent aussi 2% par trade. Mais
fais le calcul, ok? La plupart des prop firms acceptent un risque maximum de 4-5%, pour certaines 10%. Mais donc, tu as le droit de perdre maximum 10%. Pour ma part, ma prop firm accepte un risque de 5%. Je me limite à 4% maximum pour pas arriver dans la limite extrême où je risque de me faire cancel mon compte. Donc, admettons que je puisse perdre maximum 4%. Si je risque 2% par trade, il me suffit d'avoir 2 pertes et je suis out. C'est pas réaliste. Comment tu veux trader comme ça? Tu vas faire sauter ton compte de trading, tu vois. C'est pour ça, du coup, je risque 0,5% par trade. Et alors, mes positions ressemblent à quoi? J'utilise un levier de peut-être 1 ou 2. Et alors, les gens vont dire, ouais, mais du coup, c'est lent. Ah oui, c'est lent. Mais le trading, c'est ennuyant, c'est pas fait pour être excitant. Si tu veux faire un truc excitant, ben, fais des paris, tu vois. Genre, parie ton argent, balance-les sur la table, et soit tu gagnes tout, soit tu perds tout. Mais le trading, c'est pas... Enfin, bref. Bref, je sais si jusqu'à maintenant, tu comprends toujours pas, je sais pas ce que je peux dire de plus, mais bref, et essayez d'avoir une approche plus professionnelle du trading. Bon, je vais continuer parce que je suis en train de m'égarer. Je vais continuer. Mais donc voilà, je vous ai donné les performances de Romain Bayeul, de Elliott Hewitt. Maintenant, j'aimerais parler non pas des performances, donc du cash, de l'argent, mais plus du temps que ça prend d'apprendre le trading. Alors pour Elliott Hewitt, il a commencé à s'intéresser au monde de la finance à 13 ans. Il a la vingtaine, je sais pas quel âge il a exactement. Je sais qu'il est passé par l'université, je crois qu'il a fait 1 an ou 2, il a arrêté, il a été dans un fonds en institution, je crois qu'il est resté 1 an ou 2 aussi là-bas, puis il s'est mis à son compte. Mais faites le calcul, il a la vingtaine, il est plus âgé que moi j'ai 22, il est plus âgé que moi, donc ça fait quasi plus de 10 ans qu'il est dans ce monde-là. Alors je dis pas que ça fait depuis 10 ans qu'il trade activement, mais 10 ans d'expérience. Et certaines personnes, encore une fois, se disent, je vais réussir mon challenge prop firm et être millionnaire cette année. Alors que le gars, il lui a quand même fallu 10 ans. Et il sait ce qu'il fait. Je veux dire, il est pas débile. Pour vous donner d'autres exemples, Romain Bayeul, je sais pas, je vous avoue, je regarde pas énormément ses vidéos, mais peut-être que certaines personnes savent. Mais pour vous donner des exemples du côté américain, ok, donc outre-Atlantique, on a des personnes comme Swaggy, Qbanks, je sais pas moi, Lambo Raoul, AstroFX, peut-être que vous connaissez, ils sont plus très actifs maintenant, enfin je crois que le groupe s'est séparé, mais du coup dedans il y avait Aman Nat et Sean Lee. Mais toutes ces personnes-là ont un point commun, c'est que tu les vois du coup faire des mois à par exemple 100K et plus, tu vois, donc ils gagnent très bien leur vie. Même parfois des semaines à 100K et plus. Je me souviens de Qbanks qui avait fait 500K sur un trade. Alors c'était une grosse position swing qu'il a gardé je crois plus d'1 mois, mais 500K sur un trade. Je sais pas si vous vous rendez compte, faire 500 000 balles sur un trade, c'est énorme. Mais encore une fois, les gens voient ça et se disent « Oh punaise, je veux faire la même chose en quelques années. » Et bon, pour vous donner des chiffres, pour Swag ici, ça fait plus de 9 ans qu'il est dans le trading. Et ça, je le sais aussi, il a été rentable qu'à partir de la 4e, 5e année. Donc les 3 premières années, il était pas rentable. Gagnait rien. Il faisait de l'argent, il le perdait. Il a fait sauter une dizaine de comptes. Et la 4e année, il a commencé à faire un peu des profits. Donc, $500 par mois, $1000, 1500, 2000, 3000. Et puis la 5e année, il a commencé à pouvoir en vivre. Et il a pu arrêter son job. Donc 5 ans. Ou 4 ans complets où tu ne peux pas en vivre. J'espère que ça vous envoie une image plus réaliste. Si tu as commencé le trading il y a 1 an, 2 ans, donne-toi encore 1 an ou 2. Même 3 peut-être. Ça va te prendre plus de temps, j'insiste encore. C'était ma dernière vidéo, mais voilà. Qbanks, même chose, 9 ans et plus de trading. Je crois même bien plus que ça. Même, ouais, peut-être 10 ans. Enfin bref, 9 ans et plus de trading. D'ailleurs, ce qui est très intéressant chez lui, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, c'est si tu vas sur son Instagram, il y a énormément de publications. Tu peux descendre, remonter il y a 9 ans, littéralement, et voir ses débuts. Non seulement il a glow up, du coup, physiquement, parce qu'il était plus jeune, mais tu vois aussi ses perfs à chier à l'époque et toutes ses réflexions, etc. Et c'est hyper intéressant parce que tu vois qu'à l'époque, le mec gagnait, bah, tu voyais ses screens sur MT5, enfin MT4 du coup à l'époque, et tu voyais genre, enfin je sais même pas s'il y avait MT4 à l'époque, mais bref, et tu voyais ses profits, genre $100 par-ci, ouais, j'ai fait $50 par-là. Et aujourd'hui, il te montre des trucs à 100K, tu vois. Mais ça a pris 9 ans. Donc peu importe l'âge que tu as maintenant, si tu commences le trading maintenant et que tu veux quelque chose comme ça, compte peut-être 10 ans. Alors bon, peut-être moins, éventuellement, parce qu'ils ont appris à une époque aussi plus difficile. Il n'y avait pas les prop firms à l'époque, donc c'était beaucoup plus difficile de faire grandir un compte. Et il n'y avait pas autant de ressources financières, il n'y avait pas ressources de contenu à titre éducatif sur Internet qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes ces formations et tout. C'était beaucoup plus mystique, un peu, le trading à l'époque. Donc c'était plus difficile, peut-être que tu iras plus vite. Mais si tu veux être à leur niveau et pouvoir être multimillionnaire grâce au trading, compte 5 ans, si pas une décennie. Sincèrement, bref. Je continue.
Amanat, Shawnee, même chose, 10 ans et plus. Lambo Raoul, je sais pas, mais j'imagine aussi que ça fait un bail qu'il est dans le trading. Mais donc voilà. Pour terminer cette section, donc cette deuxième partie de vidéo, j'aimerais à nouveau donner une action concrète que tu peux faire. Parce que je pense sincèrement c'est important de les faire parce que ça va vraiment t'aider à avoir une vision plus réaliste du trading, à éliminer la frustration et le stress que ça peut être de vouloir réussir en trading, et ça va te permettre d'agir professionnellement sur les marchés. L'action concrète que je te propose de faire, c'est donc tu prends une feuille de papier, ok, tu notes ton objectif en trading et la deadline que tu t'es fixée. Par exemple, ça peut être comme objectif, je veux réussir mon challenge prop firm ce mois-ci. Ou ça peut être, je veux faire X% ce mois-ci. Ou ça peut être, je veux avoir X dollars de capital d'ici la fin de l'année. Bref. Donc fixe un objectif, que ce soit en termes monétaires, en termes de challenge prop firm ou en termes de capital trading ou de pourcentage. Enfin bref, fixe un objectif comme ça. Et fixe aussi une deadline. Une fois que tu as écrit ça sur la feuille de papier, je veux que la deadline que tu t'es fixée, tu la multiplies par 3. Je vais expliquer après pourquoi, mais donc si maintenant tu t'es dit, ok, je veux réussir mon challenge prop firm, ou non, je veux réussir à faire 10% ce mois-ci, multiplie par 3. Je veux réussir à faire 10% ce trimestre. Si maintenant tu t'es dit, je veux réussir mon challenge prop firm ce trimestre, donc les phases 1, 2 et avoir un payout ce trimestre, donc dans les 3 mois à venir, multiplie par 3 et mets-toi une deadline de 9 mois, voire 1 an. Dis-toi, je veux réussir mes premières phases en gros, je vais être financé cette année. Si maintenant ton objectif c'est je veux être trader pro, et je me dis je vais être trader pro cette année, fais x3. Alors là, je vois déjà certaines personnes, mais toi tu dis que tu veux être trader pro cette année, du coup est-ce que toi aussi tu te donnes une deadline de 3 ans? Ça fait plus de 3 ans que j'étudie les marchés financiers. Ça fait pas 3 ans que je trade, mais ça fait plus de 3 ans que j'étudie tout ça. Ça fait 1 an et demi que je trade et 6 mois que je trade vraiment activement. Donc c'est pour ça que je me fixe cette deadline de 1 an, dans le sens où je suis sur ma 4e année de trading théorique et sur ma 2e année de trading pratique. Mais donc c'est pour ça que je me fixe cette deadline un peu plus courte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si maintenant c'est votre première année en trading et vous vous êtes dit, ok, cette année je vais être rentable en trading et pouvoir en vivre, faites x3. Minimum, j'insiste. Ça peut être x5, voire même x10 pour certaines personnes qui ont des objectifs irréalistes. Ça va vous permettre non seulement, comme j'ai dit, d'enlever le stress de vos épaules, mais surtout, ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus réaliste. Bref. Laissez-moi reprendre mes idées. Je regarde juste ce que j'ai écrit. Nanana. Ok. Maintenant, avec cet objectif, pourquoi je dis qu'il faut le multiplier par 3? Parce que certains pourraient dire, ah oui, mais du coup, t'es trop soft, etc. Genre, si maintenant tu dis que t'as 3 mois ou 1 an pour le faire, ben, tu vas moins bosser, etc. Si je dis ça, c'est parce que beaucoup de personnes mettent une deadline, une date butoir à leur trading, et ils se disent, ok, je donne 3 mois au trading, je sais pas moi, cet été je me lance dans le trading, si ça marche pas, j'arrête. C'est pas comme ça que ça marche. Et je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, mais si tu te poses la question de savoir est-ce que le trading c'est fait pour toi, la seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que je peux tenir suffisamment longtemps que pour y arriver? Est-ce que je peux tenir suffisamment longtemps que pour y arriver? Et donc si maintenant tu t'es dit ok, je veux être rentable cette année-ci, sinon après je suis dans la merde, déjà probablement tu vas pas y arriver parce qu'en 1 an c'est chaud. Mais surtout, en te fixant une deadline de 3 ans, donc faire l'exercice que je t'ai dit en faisant x3, dis-toi ok, est-ce que mentalement, physiquement et financièrement, je peux tenir 3 ans en apprenant le trading sans avoir un seul profit. Parce que certaines personnes, imaginons, je prends des cas extrêmes, mais ok, j'arrête mon boulot, je me lance en trading, j'ai économisé suffisamment d'argent que pour vivre 3 mois sans salaire, et après ça quoi? Après ça, je suis dans la merde, tu vois? Du coup, ne faites pas ça, ok? Ne faites pas ça. Si vous avez un boulot, si vous avez des études, etc., ne les arrêtez pas. Dans le sens où, ayez un plan pour pouvoir vivre pas du trading pendant au moins 3 ans, voire plus, si vous commencez le trading. Mais faites le calcul, si vous êtes sur votre première année, ben, donnez-vous au moins 2 ans. Si vous êtes sur votre 2e année, donnez-vous 1 an de plus. Et encore 3 ans minimum. Parce que les chances sont pour que vous ne soyez pas rentable avant 3, 4, 5 ans. C'est une moyenne assez réaliste. 3, 4, 5 ans. Ou en termes d'heures, parce qu'en soi, si vous travaillez dur, certaines personnes iront plus vite que d'autres. Forcément, quelqu'un qui étudie le trading à temps plein ira plus vite probablement dans son apprentissage que quelqu'un qui peut étudier le trading qu'en fin de journée après son boulot ou le week-end, tu vois. Mais donc en termes d'heures, compte au moins 4500 heures. Donc c'est l'équivalent d'un bon 3 ans d'études. Et si maintenant tu as un boulot, ça va peut-être te prendre 5 ans, tu vois. C'est déjà une vision plus réaliste du trading. Et donc voilà, est-ce que tu peux tenir suffisamment longtemps? Alors après, j'ai dit mentalement et physiquement.
Mais en supposant que tu ne t'épuises pas trop en cours de route, le plus important, je pense, c'est financièrement. T'as pas envie de tout abandonner, de te lancer dans le trading parce que tu vas pas réussir en 3 mois, faut être réaliste. Donc, ne mets pas, genre, mets tous tes œufs dans le même panier en mode c'est ce que je veux faire, genre trading à fond, mais ne va pas risquer toute ta vie, risquer d'être à la rue littéralement, parce que tu veux te lancer dans le trading, tu vois. Genre, aie une vision réaliste du temps que ça te prendra pour réussir en trading. Mais n'envoie pas tout chier en mode vas-y, je mets tout, genre je go all-in et non, non, enfin, en gros, sois sérieux. Tout comme tu veux être professionnel dans ton trading, sois professionnel dans ta vie, tu vois. Je dis pas d'avoir un plan B, ça peut être ton seul et unique plan en mode je réussis, genre comme je l'avais dit dans une vidéo, la mort ou le déshonneur. C'est je veux réussir en trading ou je ferai jamais rien d'autre, tu vois. Mais pendant ton chemin d'apprentissage, genre tant que t'as pas un track record de 6 mois, 12 mois, même plus qu'un an, qui dit ok, là maintenant je suis rentable de façon consistante, n'arrête pas. Enfin, ne supprime pas ta source de revenus, que ce soit si tu vis chez tes parents et t'es étudiant, du coup essaie de t'arranger pour voir si tes parents veulent bien entre guillemets te financer pendant les 2-3 prochaines années, ou si maintenant tu te jobs, si tu travailles, justement garde ton boulot tant que t'es pas rentable avec un track record suffisamment longtemps. Bref. Point suivant, et là on va rentrer un peu plus dans quelque chose de personnel. Je vais vous montrer ma courbe de croissance. Je vais juste faire un screenshot, donc déjà je vais faire ceci. Voilà, je vais vous montrer ma courbe de croissance et je vais la commenter parce qu'il y a énormément de leçons à avoir de cette courbe de croissance. Donc ici, c'est ma courbe de croissance actuellement de mon truc de prop firm auprès de, pour ceux qui demandent, parce que souvent dans les commentaires on demande, auprès de 5%ers, donc les 5%, c'est ça le nom de ma prop firm. Alors, j'ai commencé en juin. Ok, donc j'ai commencé en juin, on est début du mois de février, donc ici c'est juin, je crois qu'on peut le voir. Ouais, ici 06, 19, donc là on voit 19 juin, mais un peu avant ça. Donc ça, c'est le mois de juin, ok. Là, on est en février, d'accord. Cette belle impulsion, c'est octobre, et puis j'ai eu cette giga période de drawdown, une petite remontée vers la fin du mois de décembre, ici, et puis de nouveau drawdown qui continue. Et là, ça se passe déjà mieux en trading, je suis en train de remonter. Et actuellement, vous voyez du coup mon PNL ici, je suis à moins 100 $ sur un compte de 25 000 $. Ce que j'aimerais, pour vraiment la faire simple, ok, la leçon à tirer de cette courbe de croissance, c'est que ton trading, ça va être comme ça. Probablement pendant des années. Dans le sens où, quand tu vois ça, tu te dis, et je me le suis dit aussi, oh punaise, c'est bon, ok, j'ai capté. Et honnêtement, pour passer ma phase 1, il me manquait juste, du coup j'étais là. Mais là, du coup, c'est le cash que j'ai retiré, mais mon PNL, il était là. Donc globalement, pour passer ma phase 1, il me manquait un trade gagnant, quoi. Quand tu es à ce niveau-là, tu te dis, ok, c'est genre littéralement, parce que là, du coup, je suis monté de quoi 6% en moins d'un mois, tu vois, je suis en mode ok. Donc je me dis, ouais, c'est bon, j'ai compris le truc, etc. Il y a moyen que je sois rentable, etc. Tu commences à faire des prévisions et tout, tu commences à dire, ok, donc si maintenant je continue avec cette performance-là pendant X temps, d'ici quelques mois, je peux avoir ci, je peux avoir ça, je vais déjà commencer à regarder un logement et tu commences à faire tout des. Honnêtement, qu'on soit honnête, les gars, on l'a tous fait, genre commencer à aller regarder, genre, ok, qu'est-ce que j'achèterais avec l'argent du trading et tout. On l'a tous fait, c'est humain, il n'y a rien de mal, mais j'aimerais vraiment qu'on redescende 2 secondes avec les pieds sur terre. Ça me fait rire parce que je l'ai fait aussi, mais après, il n'y a rien de mal. C'est bien justement d'avoir une motivation derrière, tu vois, en mode, que ce soit matériel ou pas, mais avoir quelque chose, une raison de trader, tu vois. Genre en mode, ok, quand j'aurai par exemple mon premier payout en trading, je vais me récompenser en achetant ça. Genre comme ça te permet de matérialiser l'argent de ton trading et c'est pas juste virtuel parce que souvent on perd la notion de l'argent. Et je pense que c'est important de dépenser aussi une partie de ses gains pour se dire, ok, là, c'est réel. Ça doit pas être des centaines et des milliers d'euros. Juste bêtement, je sais pas, imagine tu vas chez le coiffeur, tu te fais une nouvelle coupe, tu payes, et tu te dis, punaise, là, je viens de payer avec l'argent du trading. Genre, waouh, incroyable. Mais bref, c'était une parenthèse. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que ta courbe de croissance, au début, et c'est dur parce que ce que tu vois sur Internet, c'est toujours des courbes comme ça, tu vois. Parce que les gens qui montrent leurs résultats sont rentables, généralement. Tu vas rarement voir des traders perdants, comme moi quelque part. Bon, je suis pas perdant, vous voyez que j'ai jamais fait sauter mon compte. Ça veut dire que le plus, je peux perdre maximum 24 500. Donc, pardon, je peux perdre maximum 1500 $. Donc je peux descendre à peu près à la ligne rouge. Vous voyez que j'ai jamais perdu plus de 500 $. Donc j'ai vraiment une gestion des risques ultra pointilleuse. C'est pour ça d'ailleurs que souvent une remarque qu'on me fait, c'est punaise, t'as ton compte de prop firm depuis 6 mois, tu l'as jamais fait sauter. Même 7 mois en fait. T'as jamais fait sauter ton compte en 7 mois? Non, jamais. Parce que j'ai une gestion des risques appropriée et je fais super gaffe à mes drawdowns et voilà. Après, j'ai encore des choses à apprendre en gestion de drawdown, je l'avoue. Mais en tout cas, en gestion des risques, je fais hyper gaffe. J'en ai parlé tantôt, hein, mais je vais jamais risquer 2% par trade. Genre, faut être fou, 2% par trade, ça veut dire que si je suis là,
Ok, 1% sur 25 000, c'est 250. Donc ça veut dire que je perds 500 d'un coup, bam. Genre, enfin bref, faut être fou. Et puis bam, enfin, non, bref, donc, enfin non. Alors que là, par exemple, la perte que vous avez, je sais pas moi, ici, genre honnêtement, là, tout ça là, pour descendre de 3 niveaux, j'ai peut-être perdu 10, 15 trades. Donc ça laisse une marge d'erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ta courbe de croissance ne va probablement pas ressembler à ça au début. Probablement même pas ressembler à ça au début. Elle va probablement ressembler à ça. J'avais fait un post il y a longtemps. Ah, en vrai, ça peut être intéressant de le montrer, je crois. Attendez. Je vais essayer de vous montrer un post que j'avais fait il y a longtemps. Sur Insta. Alors, c'était... C'était celui-là? Non. Attendez. Hein. Ouais, voilà, c'était celui-là. C'était il y a très longtemps. Donc, c'était il y a 37 semaines. Voilà, c'était en mai 2023. Mais donc c'était mes comptes démo. Donc j'étais pas encore financé à ce moment-là, c'était mes comptes démo. Donc vous voyez, donc déjà en mai 2021, je commençais un peu à trader, mais ça ressemblait à rien. Donc j'avais tracé, je m'étais amusé en couleur des lignes qui représentaient ma courbe de croissance, et vous voyez, bah, bam. Alors oui, je suis jamais tombé, ça aussi je dois le dire, je suis jamais tombé à zéro. Genre avoir un compte, je sais pas moi, de 100 $ et tu arrives à zéro, j'ai jamais fait sauter un compte, mais je me fixais une limite, une perte maximum de 5%, tu vois, comme vous le voyez ici. Et donc dès que je tapais les 5%, ben, je fermais mon compte et j'en rouvrais un. Et après, j'ai fixé ça à moins 4%. Mais donc ici, ben, perdant, perdant. Ah, un peu de break-even, perdant, perdant. Et puis vers février 2023, et c'est justement après j'ai commencé à ouvrir mon compte, j'ai réussi à avoir un compte croissant. Mais vous voyez que même malgré cette courbe-là, qui est positive, et on peut se dire, oh, ok, ben, j'ai compris le truc, ben, après ça, maintenant, elle est où ma courbe? Ouais, un peu de break-even, puis drawdown, je repasse dans le vert, je remonte, presque à ma cible, pic de confiance, tu te prends pour Dieu, tu fais de la merde, bam bam bam, tu redescends, drawdown, tu remontes un peu, pic de confiance, et hop, tu redescends, et bref. Ça va vous prendre plus de temps, ça je pense que vous l'avez compris. Mais ça, c'est quelque chose de plus réaliste. Et c'est ce que la plupart des traders vous montreront jamais, mais c'est ce que vous voyez aujourd'hui derrière mes performances médiocres. Parce que c'est ça le pire, il faut le dire, les gars. Mes performances aujourd'hui sont pas incroyables. Je suis pas rentable, je fais pas des gains de fou. Mais même pour avoir ce niveau-là, il y a tous ces comptes là derrière et il y a toutes ces pertes là derrière. Et la date ici, je le rappelle, c'est mai 2021. Donc, 3 ans, pratiquement. Ok, on est en février. Dans quelques mois, on est en mai. 3 ans pour arriver au résultat auquel je suis aujourd'hui. Alors, je dis pas, certaines personnes iront plus vite que moi. D'autres iront même moins vite que moi. Mais 3 ans, j'insiste sur ce mot. Peut-être que si tu viens de commencer le trading depuis 1 an, ça te casse un peu, genre dans ton mood, en mode putain, merde, là tu viens de me saper mon moral. Mais c'est important de mettre les pieds dans ce monde-là avec une vision réaliste des choses. Bref, mais donc, cette courbe de croissance, j'ai pas grand chose de plus à dire. Tout ce que je peux dire, du coup, c'est que, bah, comme vous le voyez, si je trace, du coup, le capital de départ, c'est ici. Bah, il n'y a pas de tendance. Hein. Genre, ça ressemble presque à un graphique de trading, mais pour le moment, il n'y a pas de tendance. Genre, on n'est pas en range, mais je veux dire, à part la spike qu'on a eu à 26K ici, bah, globalement, j'ai évolué entre 24 500 et 25 500, quoi. Donc, je suis un trader break-even. Mais bref. On n'est pas là pour parler de mes performances en soi, mais juste qu'une courbe réaliste qui reflète en fait votre apprentissage, c'est ça. Et honnêtement, quelque part, c'est une chose positive, et je terminerai avec ça pour la courbe, c'est que sur cette phase-là, j'ai pas beaucoup appris. Donc quelque part, j'ai fait beaucoup de gains, mais j'ai pas beaucoup appris. Par contre, j'ai appris énormément sur cette phase-ci de drawdown, et plus particulièrement celle-ci. J'ai appris énormément. Parce que du coup, tu te rends compte que, ok, le trading, en fait, c'est pas si simple. Il y a des choses que je dois encore fixer, trouver des solutions pour. Et là, maintenant, mon trading commence à être un peu plus réaliste. Bref, comme d'habitude, action concrète. Attendez, hein, que je remette tout correctement. Je suis un peu perdu dans mes notes. Voilà, action concrète, je vous invite à aller sur YouTube. Et cette fois, à taper AstroFX. Il date, c'est ça le pire. AstroFX, et vous tapez Trading Journey. Encore une fois, je vous invite à regarder cette vidéo-ci. Donc, AstroFX Technical Tuesday, le volume 50, l'épisode 50. Donc, c'est une vidéo qui date d'il y a très longtemps, il y a 6 ans. Et donc, vous voyez la courbe ici qui est dessinée ici. Donc, c'est l'aventure d'un trader. Alors, je vous invite vraiment à regarder la vidéo. Elle dure 50 minutes, mais
il parle de... Donc les 20 premières minutes, c'est ce qu'il explique sur The Journey of a Trader. Après, c'est juste une analyse technique qu'il fait chaque semaine. Mais donc, pour vous la résumer rapidement, et je vous invite vraiment à regarder la vidéo si vous comprenez assez bien l'anglais. Pour vous la résumer rapidement, il explique que... Et ça va vous permettre, ce que je vais vous expliquer maintenant, va vous permettre de vous comparer, donc votre aventure par rapport à la réalité du trading. Et vous allez pouvoir, en temps réel, vous situer par rapport au trading. Donc les gens démarrent le trading, ce que je vais tracer du coup c'est votre capital. Les gens démarrent le trading et certains sont chanceux. Bon, je ne l'ai pas été, vous l'avez vu, je faisais que des pertes au début, mais certains, je le vois, démarrent le trading depuis quelques mois et ont déjà des profits. Et donc ils ont des profits, leur courbe de croissance monte, etc. Puis ils prennent la confiance, ils disent ok, trading is easy, ils commencent à poster des screenshots de leur compte, j'ai que des profits, blablabla. Et puis ils font de la merde parce que forcément ils sont qu'au début, donc ils savent pas encore trader. Et bam, ils encaissent beaucoup de pertes. Puis ils arrivent à un plus bas, et là, premier point, c'est où la plupart des personnes abandonnent. En mode, ok, trading is a scam. Genre le trading c'est une arnaque, ça marche pas, c'est n'importe quoi, etc. Et la plupart des gens arrêtent là. Vient après une période, alors bien évidemment votre courbe de croissance ne sera pas exactement comme ça, mais c'est une idée. Vient après une période où généralement il stagne, donc une range en fait, où du coup tu fais quelques profits, tu fais quelques pertes, t'as tiré quand même quelques leçons de la grosse perte que t'as eu ici, tu t'es dit ok en fait le trading c'est pas aussi simple. Souvent cette période là c'est aussi une période de peur où tu prends pas beaucoup d'opportunités, tu prends un très faible risque en fait parce que tu t'es mangé des giga pertes juste là. Et tu te retrouves en fait à être dans un environnement de range où tu fais quelques profits, tu fais quelques pertes, mais tu n'arrives jamais vraiment à décoller. Mais tu as aussi tiré des leçons dans le sens où tu as compris qu'il ne fallait pas risquer à balle et ça te permet du coup de mettre un plateau à ton compte et même tu es peut-être un peu en drawdown du coup. À ce moment-là, les traders qui persistent finissent à un moment par comprendre leurs erreurs principales et à ne plus les faire et ils remontent. Mais beaucoup de personnes quittent peu de temps avant ça, genre peut-être ici, parce que cette période est très longue. Ça peut être quelques mois, mais ça peut être des années. Des années où, et vous le voyez sur mon compte, je vous l'ai montré tantôt, mais où du coup tu fais des profits, tu fais des pertes, tu fais des profits, tu fais des pertes. Tu es un trader break-even globalement, tu ne gagnes pas d'argent du trading, mais tu apprends le trading. Ensuite, après ça, donc comme je l'ai dit, les traders qui persistent et qui tirent des leçons de leurs erreurs finissent par remonter leur compte et retrouvent un plus haut. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, c'est plus... Parce que là, voilà, le trader ici, il est débutant, il sait pas ce qu'il fait, et c'est juste de la chance, les gains qu'il a eu, il finit par tout perdre, il prend des tailles de lot qui sont même pas calculées, etc. Mais le trader ici, il sait quand même un peu ce qu'il fait. Je veux dire, il a appris pendant toute cette phase-là, c'est pas un noob, entre guillemets, donc il sait ce qu'il fait, mais il n'est pas encore professionnel, faut être honnête, peut-être que ça c'est après quelques mois, voire après quelques années, un an ou deux, mais il n'est pas encore pro, il fait encore des erreurs, et il trade pas comme les meilleurs du game. Et alors il va se retrouver à de nouveau encaisser des pertes, par exemple à cause d'une mauvaise gestion de son plan, mauvaise application de son plan de trading, mauvaise gestion des risques, ou bien simplement une incompréhension de sa stratégie, des marchés, etc., mauvaise analyse, ou même peut-être des raisons personnelles, mais viendra un moment où il va se manger une série de pertes, un drawdown, et il va retourner à son truc de départ, ou même en dessous. À nouveau, c'est là où la plupart des traders abandonnent, malheureusement. Donc honnêtement, si je devais donner vite fait des pourcentages, bon c'est hypothétique, mais admettons ici que 80% des personnes abandonnent. Honnêtement, sachez que si vous êtes dans le trading depuis plusieurs mois, vous avez déjà été plus loin que la plupart des gens. Félicitations à vous d'ailleurs. Parce que la plupart des gens donnent 2-3 mois au trading et puis abandonnent. Ok, trading is a scam, ils ont essayé un peu les cryptos, ils ont essayé des trucs comme ça et puis ils abandonnent, bon tant pis. Les 20% restants, ici, il y a une majorité aussi qui abandonne, voyant qu'en fait, après des années, ils n'y arrivent toujours pas. Ça fait, genre, ils ont persévéré un peu plus, tu vois, ils ont fait 6 mois, 1 an de trading, et puis ils disent ça marche pas, j'arrête, et ils retournent dans la matrice, et malheureusement pour eux, l'aventure s'arrête ici. Mais, donc ça c'est pour la suite, et ensuite, la grande majorité des traders arrêtent là. Et vous vous souvenez de la foule de 100 personnes, peut-être qu'on a 80% des traders qui arrêtent ici, ensuite on a les 19 autres qui arrêtent là, et le dernier... les peut-être 15 autres qui arrêtent là, et puis les 4 plus persistants qui arrêtent là. Et il en reste que un tout seul qui se balade. Et celui qui persiste et qui comprend en fait que le trading c'est un vrai métier, il apprend auprès des bonnes personnes, il se forme, et à ce moment-là, la vraie courbe du trading peut commencer. Et son compte commence à ressembler à quelque chose comme ça. Et il est parti pour son aventure. Et à ce moment-là, il n'arrêtera plus jamais le trading. Tu n'auras plus de flèche rouge après ça, il n'y a personne qui arrête le trading. Ou alors, c'est dans 5-10 ans, parce que peut-être que tu ne veux pas faire du trading toute ta vie, tu te dis, le trading c'est un moyen de me lancer dans la vie, je fais ça pendant 5-10 ans, et puis ensuite j'arrêterai pour faire d'autres entreprises, et j'utiliserai mon capital de trading pour me lancer, c'est possible. Mais en tout cas, à court terme, tu ne vas pas arrêter le trading à ce moment-là. Et ça,
Ce que je viens de vous montrer là, donc c'était le résumé de la vidéo d'AstroFX, ici. Mais ça, c'est un voyage, une journey, une aventure un peu plus réaliste de ce qu'est le trading. Et tu auras des tests psychologiques, ici, là, où tu auras envie d'abandonner. Honnêtement, je pense, si je devais me situer, que cette phase-là, je ne l'ai jamais eue. Genre, j'ai jamais eu, comme vous l'avez vu, pendant des mois, voire des années, j'étais perdant sur les marchés. J'ai même pas dépassé 0%. C'est que après 2 comptes que j'ai réussi. Mais je pense avoir eu donc cette hausse, en fait, qui quelque part était due du coup à mes connaissances en trading, parce qu'après 2-3 ans, tu t'en doutes, je suis pas juste je fais pas des trucs random, mais je suis pas non plus encore pro et je fais encore beaucoup d'erreurs, ce qui m'a valu des pertes après. C'est ce que vous avez vu sur mon... J'ai plus la courbe de croissance ici, mais c'est ce que vous avez vu sur ma courbe de croissance qui globalement ressemble à ça. Et j'ai un épaule tête épaule et puis maintenant je suis là et je suis en train de remonter doucement. Mais donc globalement c'est ça. Et je pense de façon générale sur mon compte depuis 6 mois, je suis dans cette phase-là en fait. Et c'est le plus dur parce que je vais rappeler la phrase que j'ai dit tantôt, mais est-ce que tu peux tenir suffisamment longtemps que pour réussir en trading? Et là, c'est vraiment un mental game. C'est qui d'entre nous sera le plus fort mentalement pour aller jusqu'au bout. Parce que tu vas pas avoir de profit avant... Honnêtement, je ne serais que ravi de pouvoir toucher de l'argent grâce au trading dans peut-être, je sais pas moi, 3 mois, admettons. Je prends une fourchette large. Même ça, c'est pas hyper réaliste parce que moi, j'ai 3 phases à réussir. La plupart des challenges PropFirm ont 2 phases, moi, c'est 3 phases. Après, les cibles de profit sont moins élevées. Donc les gens parfois ont 2 phases de 10% ou une phase de 8%, une phase à 7% ou un truc comme ça. Moi j'ai 3 phases de 5%, 3 phases de 6%. Donc bon bref, au final je crois qu'on doit faire plus ou moins les mêmes profits. Parce que 3 fois 6 par exemple ça fait 18. Et si tu prends par exemple 2 phases de comment ça s'appelle FTMO, c'est 2 fois 10% je crois. Donc au final ça revient au même, on doit tous les deux faire 20%. Mais donc voilà. Bref, la vidéo n'est pas terminée. Je parle énormément, du coup je commence à un peu m'essouffler, mais je vais arriver à la fin. Donc l'action concrète, franchement, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de AstroFX, ça en vaut la peine si vous comprenez assez bien l'anglais. Et j'aimerais terminer cette vidéo en vous donnant quelques leçons personnelles. Apprendre avec des pincettes, donc des leçons personnelles pour réussir votre challenge PropFirm. Apprendre avec des pincettes, pourquoi? Parce que vous le savez, j'ai pas encore réussi mon challenge PropFirm. Mais ça fait quand même 6 mois que je suis que j'ai mon compte. Il a jamais sauté. Et j'ai appris énormément de choses. Et même si je ne suis pas encore rentable en trading, je pense pouvoir quand même vous transmettre quelques leçons que j'ai apprises sur ces 6 mois. Surtout des leçons peut-être psychologiques, pas des leçons de trading pures, mais surtout des leçons psychologiques. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous le conseille fortement. Parce que c'est vraiment là maintenant le cœur de la vidéo. Donc ma première leçon, je l'ai répétée suffisamment dans la vidéo, mais prends ton temps. Prends ton temps. Je pourrais insister de 10 000 manières différentes dessus, mais il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est le trading va te prendre plus de temps. Ok, donc encore une fois, je t'invite à aller voir la vidéo qui parle exactement de ça. J'en parle pendant 10, 15, 20 minutes, exactement du fait que ça va te prendre plus de temps. Mais donne du temps au temps, c'est quelque chose que je me répète souvent. Une phrase aussi que j'aime bien, c'est on va jamais aussi vite que ce qu'on aimerait. On aimerait tous réussir rapidement, mais on va jamais aussi vite que ce qu'on aimerait. La plupart du temps, à ce niveau-là, on a plus de malchance que de chance. Et généralement, tout ce qu'on entreprend nous prend plus de temps que ce qu'on avait prévu au départ. Donc, donne-toi du temps. Donne sa chance au trading. C'est pas en 1 an, 2 ans, même 3 ans que tu vas réussir. Et alors, bon, c'est un peu paradoxal, mais ne te compare pas. Peut-être qu'une personne va réussir en 1 an, 2 ans. Et une autre va réussir en 4 ans, 5 ans. Et toi, tu es dans ta propre aventure et ça va te prendre X années. Tu sais pas le dire à l'avance, mais il n'y a pas de bonne réponse à ce niveau-là. Prends le temps qu'il faut et juste donne tout. Va jusqu'au bout. C'est juste ça, en fait. La seule règle, c'est va jusqu'au bout. N'abandonne jamais, n'arrête pas tant que tu n'as pas réussi en trading ou tant que tu n'es pas rentable. Ne donne pas de deadline, en fait. Idéalement, tantôt, j'ai dit l'exercice, si tu as une deadline, multiplie-la par 3. La réalité, c'est ne te donne pas de deadline. Alors oui, bon, d'un point de vue psychologique, les deadlines sont utiles parce que ça te pousse un peu en mode, ok, j'ai dit que j'allais faire stable. Parce que si tu n'as pas de deadline, bah, juste tu vas être lazy et tu vas rien foutre pour avancer dans tes objectifs, mais ne mets pas des deadlines trop étroites. Tu veux qu'elles soient suffisamment étroites que pour te mettre un peu la pression pour bosser, mais pas trop étroites non plus, parce que sinon ça va juste te mettre du stress inutile et ce sera pas réaliste. Bref, première leçon, prends ton temps. Deuxième leçon, j'en ai parlé tantôt, mais je vais vraiment réinsister sur ce point-là. C'est les fameuses 1000 vues sur YouTube. Donc je vous l'ai dit tantôt, imaginons qu'on soit 1000 à voir cette vidéo. Il n'y en a que 3, les gars, que 3 qui vont réussir. Alors si vraiment toi, derrière cet écran, tu prétends que tu peux
que tu es parmi les meilleurs, donc sur nous 1000 qui regardons cette vidéo, t'es dans le top 3 et on est tous des merdes comparé à toi. Prouve-le. J'insiste là-dessus. Si tu prétends pouvoir être au top 3, donc vraiment être sur le podium, donc je vais remontrer l'image, hein, mais si tu prétends parmi les 1000 personnes ici pouvoir être, je sais pas moi, voilà, on va prendre les 3 personnes là devant, c'est eux qui vont réussir. Parmi ces 3 personnes-là, prouve-le. Autrement dit, fais ce qu'il y a à faire. Je veux dire, ne te comporte pas comme toute la foule, ne te comporte pas comme les 1000 autres traders débutants, et ensuite prétendre que tu vas être dans le top 3, tu vois. Commence pas à faire des erreurs typiques de trading, à ne pas placer de stop, à utiliser des tailles de lot trop élevées, à faire du FOMO, ou avoir la peur de perdre de l'argent, ou la peur d'avoir tort, et de faire tout un tas d'erreurs liées à ces peurs psychologiques de trading. Ne commence pas à faire ces erreurs-là, et puis prétendre que tu peux du coup être dans le top 3, ou dans le top 1%, ou top 0,1%. Donc, sois réaliste à ce niveau-là. Une autre leçon aussi, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais c'est très important, forme-toi. Et forme-toi correctement. Je l'ai vaguement évoqué avec le fait d'aller à l'université et de faire 1000, 1500, voire 2000 heures d'études par an. Et cette vision réaliste de l'apprentissage du trading. Et dis-toi que ça va te prendre 1000 heures par an. Essaye d'y consacrer 1000 heures par an. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Si on fait vite le calcul, je vais le faire avec la calculatrice, mais donc 1000, si on divise ça par 12... ça te fait 83 heures par mois, divisé par 4, ça te fait un 20 heures semaine. Honnêtement, même si tu as un 40 heures semaine, allez, on va dire que tu as 16 heures dans une journée, donc ça te fait quoi? 112 heures sur la semaine, on va enlever moins 3 fois 7 pour les repas. On va dire que tu as 80 heures de dispo, si on enlève aussi un peu le temps libre. 80 heures de dispo, même si tu as un 40 heures semaine, tu peux trouver 20 heures là-dedans pour bosser. Au final, 20 heures, si tu divises par 7, c'est que 3 heures par jour. Je pense que tout le monde... Alors oui, ça demande des sacrifices. Si tu as un 9 to 5 et que tu travailles de 8 à 18, ça demandera des sacrifices de trouver 3 heures de temps par jour, tous les jours pour bosser à ton trading. Mais généralement, les gens ont un week-end. Donc si maintenant sur la semaine, tu sais que faire 2 heures de trading par jour ou 1 heure de trading par jour, ben, compense avec le week-end en faisant des grosses journées de 8 heures de travail, tu vois. Mais je pense que tout le monde est capable de mettre 20 heures de taf dans le trading chaque jour. Et si tu fais ça, tu pourras mettre 1000 heures par an. Et d'ici 3, 4, 5 ans, tu pourras commencer à avoir des résultats propices. Mais pour être un pro en trading, honnêtement, il te faudrait peut-être 10 000 heures. Donc 5, 7, voire 10 ans d'expérience. Mais voilà, donc forme-toi. Et aussi un point important par rapport au fait de se former. Pendant longtemps, j'ai essayé d'apprendre par moi-même. Mais tôt ou tard, tu devras acheter une formation. J'ai pas non plus envie de dire des choses fausses, donc c'est pas impossible de réussir sans jamais avoir acheté de formation, mais la formation en fait, ça va non seulement te permettre d'apprendre les bases au début, d'avoir un fil direct, un fil conducteur, mais ça va surtout te permettre d'accélérer ta courbe d'apprentissage. Parce que si tu voulais apprendre tout seul, peut-être que ce que tu peux apprendre en 1 an avec une formation, tu vas mettre 3 ans à l'apprendre tout seul. Donc si tu es vraiment investi dans l'apprentissage de ton trading, je sais que les formations coûtent cher, mais ça vaut peut-être la peine de jobber un peu ou de prendre dans tes économies pour acheter une formation sérieuse. Renseigne-toi sur internet sur lesquelles sont les meilleures, et tu vas devoir passer par là. Les formations, les livres, etc. Tu peux pas juste tout apprendre avec juste des vidéos sur YouTube, sincèrement. Sincèrement. Vraiment, vois ça comme un métier, un truc de pro. Et tout comme tirer à l'UNIF pour apprendre un métier, forme-toi ici et mets l'argent qu'il faut. Genre, investis massivement dans ton éducation parce qu'après, tu auras un retour sur investissement incroyable. Genre, incroyable. Donc, fais-le. Bref. Donc, c'était un petit point important. Tu devras passer par des formations, genre, tôt ou tard, en fait. Même si maintenant tu dis, non, je peux... Encore une fois, l'ego, tu vois, ton ego, et je l'avais aussi, qui va te dire, ouais, mais moi, je suis différent des autres, je peux réussir. Non. Mets cet ego de côté. Adopte vraiment une attitude d'étudiant. Justement, c'est le titre de la série, étudiant à trader pro. Mets-toi vraiment dans les bottes d'un étudiant et dis-toi que tu ne sais rien et que tu as encore beaucoup à apprendre. Genre, vraiment, c'est la meilleure mentalité à avoir pour apprendre le trading parce que c'est la seule façon de se dire à un moment, ok, en fait, peut-être que je suis une merde et je dois acheter une formation parce que je suis pas aussi bon que ce que je crois. Et je suis pas ce mec ultra IQ, hyper intelligent qui peut réussir à comprendre le monde du trading juste avec des vidéos sur YouTube et par soi-même. Non. Bon, c'était ce point-là. Comprends ce que tu fais. Je vois beaucoup de personnes qui... Moi-même, d'ailleurs. En vrai. Beaucoup même. Moi, beaucoup aussi. Donc, on est dans le même panier, en vrai, les gars. Mais comprends ce que tu fais. Parce que je vois beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils pensent... Enfin, c'est même pas ils pensent, en fait. C'est pas leur faute. Voilà, c'est pas... tu fais des trucs en trading, tu penses que ça a du sens, puis tu dis, mais en fait, non. En fait, ça n'a aucun sens. Ce que je suis en train de faire. Mais comprends ce que tu fais. Que ce soit au niveau de l'analyse fondamentale ou l'analyse technique. Si tu utilises une certaine stratégie, une certaine méthodologie, comprends-la.
trace pas juste des trucs sur les graphiques sans savoir pourquoi, comprends vraiment ta stratégie et ta méthodologie. Et au niveau de l'analyse fondamentale, s'il te plaît, ne t'arrête pas juste à la couleur de la nouvelle sur Forex Factory. Oh, c'est vert, donc c'est bullish. Oh, c'est rouge, donc c'est bearish. Non, va plus loin que ça. Parce qu'autant l'analyse technique, généralement, ça va. Les gens comprennent leur stratégie et ce qu'ils font. Mais l'analyse fondamentale, je vois beaucoup trop de personnes qui regardent juste les rapports en surface. Même pas les rapports parfois. Ils regardent juste les chiffres. Et ils sont là en mode... ok, ben c'est vert, la data est sortie plus élevée que prévu, donc ça veut dire que c'est bullish. Et je suis là, ben non, du coup, parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte quand tu fais de l'analyse fondamentale. C'est vraiment un boulot d'économiste et d'analyste. Des gens qui ont fait 5 années, voire plus, à l'UNIF, et qui est genre dans des unifs de tarés, Harvard, Princeton, et des trucs machin, qui vont analyser ces rapports-là. Donc tu as envie de faire le même boulot qu'eux. Alors oui, on est trader, on n'est pas analyste. Ok, tu dois peut-être pas pousser le fondamental aussi loin que ces personnes-là, mais en tout cas, tu dois pas juste avoir une lecture un peu... bateau ou robotique des données, genre réfléchis. T'as un cerveau, t'es intelligent, utilise ton intelligence et tes compétences que pour aller plus loin que la surface. Genre va plus loin. Vraiment, ouais, c'est important ça. Va plus loin. Pousse-toi dans tes derniers retranchements. Genre franchement, parce que trop souvent on a la flemme. Je pense que c'est quelque chose qui me touche énormément et ce qui, je pense, touche beaucoup de monde. C'est trop souvent on a la flemme dans notre travail et on fait pas assez preuve de rigueur dans notre trading. Et on fait nos analyses techniques un peu plic-ploc. Et même chose pour l'analyse fondamentale. Alors que, sincèrement, soyons honnêtes, si on mettait un peu plus d'efforts, genre, bon, tu sais quoi, j'ai la flemme, mais analyse technique, je vais clean tout mon graphique, je supprime tout ce que j'ai dessiné dessus et je recommence à zéro et je fais ça bien. Analyse fondamentale, même chose, j'ai la flemme, mais allez, je vais plonger dans le rapport et le lire. Et si maintenant, en lisant, il y a une ligne que je comprends pas, je vais aller regarder sur Internet, je vais essayer de trouver des articles qui décortiquent le rapport pour vraiment comprendre et bref, va plus loin. Ne fais pas juste ton travail en surface. Tout comme si tu étais un étudiant, encore une fois, fais tes devoirs. Tu n'as pas envie d'être le genre d'élève à aller en classe et être en mode, bah, ah madame, monsieur, j'ai pas fait mon devoir aujourd'hui. Non, sois pas ce genre d'élève. Fais ta prépa. Et limite même, va plus loin. Genre les profs aiment bien, enfin t'as pas de prof, t'apprends tout seul, mais je veux dire, c'est une métaphore. Mais les profs aiment bien quand justement t'es là, ouais j'ai fait ça, et en plus j'ai recherché des trucs en plus, j'ai vu ça sur internet, monsieur, madame. Et le prof va être content. Mais bon, là, t'as pas de prof à qui plaire, c'est à toi que t'as envie de plaire. Genre, sois fier de toi quand tu vas plus loin et dis-toi, bah tu sais quoi, là j'ai regardé le rapport sur l'emploi, il y avait ça comme données, mais j'ai été plus loin, j'ai appris des choses sur le marché du travail aux États-Unis et je comprends mieux la dynamique de l'économie en général. Bref, c'était pour l'analyse fondamentale. Mais c'est valable aussi pour l'analyse technique. Mon erreur à moi, c'est de pas assez aller loin dans ma stratégie et du coup trop être en surface et pas assez rigoureux et du coup ça me vaut des mauvais points d'entrée et de sortie et du coup voilà, mais bon, c'est une parenthèse, le sujet ici c'est pas moi. Dernière leçon, c'est, et je pense que je suis très légitime pour en parler, c'est priorise la gestion des risques. Je l'ai dit tantôt, hein, la fameuse phrase de Warren Buffett, mais protège ton capital. T'as pas envie de perdre de l'argent, c'est ton objectif numéro 1. La meilleure défense, c'est la défense en trading, les gars. Et une bonne gestion des risques, c'est ce qui m'a permis de rester du coup 6 mois avec un compte sans jamais le faire sauter. Et une gestion des risques appropriée, genre littéralement passe massivement du temps à comprendre ce que c'est la gestion des risques. Et là, d'ailleurs, je me souviens avoir vu une vidéo de ICT, celui qui a fait le SMC, sur la gestion de drawdown, donc drawdown management, si vous voulez, vous pouvez aller regarder ça sur YouTube. Très intéressant. Et il explique, et en vrai, quand tu regardes la vidéo au début, t'es un peu perplexe en mode non, il a pas raison, mais il explique qu'en fait, c'est même pas tant ta stratégie qui importe pour être rentable en trading et que souvent, la plupart des stratégies seraient rentables si les traders qui les avaient appliquées avaient une gestion des risques différente et une gestion de trade différente. Donc, après, c'est quelque chose que tu dois découvrir par toi-même, c'est pas une vidéo sur la gestion des risques, mais sincèrement, si maintenant je devais dire ce dans quoi tu dois le plus investir de temps, c'est numéro 1, la majorité de ton temps en apprentissage du trading devrait être investi dans la psychologie de trading. C'est le numéro 1, c'est le pilier même du trading. Le numéro 2, je dirais que c'est la gestion des risques et la gestion de trade, placement des stops, tous ces trucs-là, les tailles de lot, etc. Et le numéro 3, c'est l'analyse technique. Et le problème, c'est que sur YouTube, c'est souvent l'inverse. Les vidéos qui font le plus de vues, c'est les vidéos sur l'analyse technique. Puis en deuxième, c'est les vidéos sur la gestion des risques. Et puis en troisième seulement, c'est les vidéos un peu plus, comme j'aime le dire souvent, hors des graphiques, sur la psychologie de trading. Ça devrait être l'inverse. Donc si maintenant dans ton apprentissage, tu vois qu'aujourd'hui, tu as passé sur une journée de 10 heures, tu as passé 8 heures à faire de l'analyse technique, 1h30 à faire de la gestion des risques et 30 minutes à faire de la psychologie, ça devrait plutôt être l'inverse. Bref, voilà. Priorise la gestion des risques.
Et aussi, je l'ai dit dans la vidéo, mais pense en termes de pourcentage plutôt qu'en dollars. Le trading, les gars, c'est qu'une question de capital. Pour l'argent, je veux dire. Par rapport à l'argent, c'est qu'une question de capital. Donc, 2-3% sur ton compte, ou même sur mon compte, je vais le calculer maintenant, c'est 500 balles. 2-3%, enfin 2%, c'est 500 balles. Si je fais 2% par mois, forcément, je ne peux pas en vivre du trading avec un compte à 25K. Mais n'oubliez pas que du coup, les grandes têtes du monde du trading francophone qu'on voit sur YouTube, 2% par mois, c'est ce qui leur permet d'être dans le top 0,1% des personnes, des revenus en France. Donc, ils gagnent 10K, 20K, voire plus par mois grâce à ces 2%. Donc ton objectif, ça ne doit pas être en termes monétaires. Arrête de vouloir faire des sommes de pro alors que tu as un compte de débutant. Pense en termes monétaires et rappelle-toi à chaque fois, ok, j'ai réussi à faire 2%, j'ai réussi à faire 3% ce mois-ci, je suis content. J'ai une bonne gestion des risques, j'ai une bonne gestion de drawdown, j'ai une courbe qui est bien lisse, une courbe de croissance bien lisse. Un jour, genre dis-toi ça dans ta tête, un jour, j'aurai un capital plus important et ces 2% vont me rapporter des sommes massives. Mais arrête de vouloir faire 10K par mois avec un compte à 25K. Enfin, tu vois, genre non, on n'est pas là pour flip des comptes, je l'ai déjà dit, mais on n'est pas là pour flip des comptes. Le but ici, c'est d'apprendre un métier, de devenir trader professionnel. Et on n'est pas là pour faire joujou et juste, je vais faire du trading pendant 3 mois. Et non. En tout cas, si c'est ça ton objectif, c'est peut-être pas le bon milieu pour toi. C'est pas un, comment on dit, un moyen rapide de gagner de l'argent, le trading. Ou alors t'abordes ça comme si c'était des paris, tu vois. Mais autant aller dans un casino, ce serait la même chose, tu vois. Genre, on est là pour apprendre un métier, on est là pour être sérieux, on est là pour être professionnel. Et sois professionnel, ok, sois pro, genre juste. Bref. Et je terminerai cette vidéo avec quelque chose de tout bête, mais qui m'a beaucoup aidé quand j'essayais de comprendre qu'est-ce que je faisais mal. Et c'est une question que je pense il est important de se répéter tous les jours pour essayer de savoir dans quelle direction aller en trading. La question, c'est quand tu te demandes comment réussir en trading, demande-toi plutôt ce que le top 1% des traders retail feraient. Donc les personnes, les icônes que tu vois sur YouTube, des gens comme Elliot Hewitt, des gens comme Romain Bayeul, ou alors des gens du côté américain. Demande-toi, et je parle pas tant sur les graphiques en mode est-ce que du coup là maintenant la position que je prends, est-ce que ces personnes-là auraient pris la même? Non, pas dans ce sens-là, mais dans le sens où quand tu apprends le trading, demande-toi si est-ce que ces personnes-là vont être là, genre je sais pas moi, dans leur lit avec leur téléphone en train de prendre des positions? Non, tu t'en doutes, non. Est-ce qu'ils vont aborder le trading avec un œil fermé, à moitié sérieux? Non, ils vont investir massivement dans leur apprentissage. Je me souviens, j'avais vu un short. Bon, après, je sais pas trop si c'est vrai, parce que je me dis c'est quand même un peu irréaliste, mais j'avais vu un réel de Q-Banks sur Insta, où il disait, à l'époque où j'apprenais le trading, donc c'est il y a 7-8 ans, il passait des 12 heures, même 13, 14 heures par jour à étudier. Il était tellement obsédé, il n'arrivait plus à dormir. Et du coup, il était littéralement là en train d'étudier sur son portable, puis il s'endormait sur son bureau, puis il se réveillait, et il continuait jusqu'à ce qu'il tombe de fatigue. Et il faisait ça pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est le genre de personne qui peut faire 500 000 balles en un trade. Donc peut-être que ça vaut la peine de s'en inspirer. Enfin bref, mais donc bon, je dis pas que vous devez travailler 12 à 14 heures par jour et juste nuire complètement à votre santé, mais disons juste que mettez les efforts nécessaires pour réussir en trading. Si tu te comportes comme 99% des gens en trading, tu vas juste avoir les mêmes résultats qu'eux, c'est-à-dire faire sauter ton compte, rater ton challenge prop firm et ne jamais avoir de payout du trading, ne jamais pouvoir en vivre, ne jamais pouvoir être rentable. Bref, je pense que tu as compris. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo très longue, mais je ne m'en excuserai pas parce que je pense que c'était nécessaire et important. Donc, je ne dirai pas désolé pour la vidéo longue. Franchement, je pense que c'était nécessaire. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je peux déjà te féliciter parce que tu es dans le top 10%. En moyenne, il y a 10% des gens qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Et du coup, c'est déjà bien parce que tu vois, du coup, on est de vous à moi, honnêtement. Si t'es là, hein, 90% des gens du coup ont quitté la vidéo pendant la vidéo et n'ont pas vu ce que je suis en train de te dire là. Ce qui veut dire que ces personnes-là, du coup, soit elles sont déjà rentables en trading et alors la vidéo les concerne pas tout simplement, mais dis-toi juste que toutes ces autres personnes-là vont probablement rater en trading parce que
elles font ce que 90% des gens font, c'est-à-dire ne pas aller jusqu'au bout, ne pas s'investir sérieusement dans leur apprentissage, ne pas écouter sérieusement les conseils des personnes qui essayent justement de leur donner des bons conseils. Encore une fois, prenez ça avec des pincettes, j'ai pas réussi en trading, etc. Mais je pense que ça fait suffisamment longtemps que j'étudie les marchés financiers et que je trade, que pour quand même avoir des leçons intéressantes à transmettre. En tout cas, j'espère que que j'ai pu vous apporter de la valeur à travers cette vidéo. Mais donc voilà, soyez fiers, vous êtes dans le top 10%, c'est déjà un bon début. Et sur ce, je vous dis à demain dans la prochaine vidéo.